Il y a quelques mois de cela, à l'approche de Noël, plus précisément le 23 décembre 2016, j'avais trouvé dans le champ en face de chez moi une bague de pigeon, ou du moins c'est ce que je croyais. En effet, sur cette bague figure un code, L 158 959, mais également sa provenance, le musée des sciences de Bruxelles. D'ailleurs, je tiens à saluer tous nos amis belges qui nous regardent. Sur cette bague est également inscrit un site internet, ring.ac. Ring pouvant se traduire en français par bague. Ni une ni deux, dès mon retour j'avais consulté ce site et rempli le formulaire proposé. À partir de cette date j'avais plongé cette bague dans l'oubli, enfouie sous tout mon bordel de trouvailles non nettoyées. Mais aujourd'hui, mardi 30 mai 2017, lorsque ma mère revenant du courrier m'a tendu cette enveloppe et que j'ai pu y lire Institut royal des sciences naturelles de Belgique, j'ai compris qu'enfin j'allais pouvoir en apprendre plus. À mes côtés, je vous laisse donc découvrir ce que cette précieuse enveloppe contenait. À première vue, l'unique fiche qu'elle contenait semblait toute simple. Mais cependant, en y regardant de plus près, je pus vite me rendre compte que je me trompais. En effet, sur la première ligne est inscrite la circonscription à laquelle appartient l'élevage, et le code correspondant à celui de la bague. En passant à la seconde ligne, on peut se rendre compte que je m'étais trompé. Ce n'était pas un pigeon mais une chouette effraie, dont le nom scientifique est Tyto alba. En continuant de descendre de ligne, les informations s'enchaînent. La date et l'endroit de bagage, la date et l'endroit de la découverte, y compris les détails. Trouvé au détecteur de métaux, 7 mois et 13 jours après l'envol, à 194 km du lieu de celui-ci. J'ai vérifié sur Google Maps et c'est bien ça. On peut également lire le nom de l'éleveur et la date de référencement de mon formulaire. Voilà. En soi, ce n'est pas si important, mais je suis heureux que ma trouvaille ait pu servir de quelque manière que ce soit aux personnes qui travaillent là-dessus, et surtout que ces dernières m'aient envoyé une réponse. Voilà, donc on va pouvoir passer à la seconde partie de la vidéo. Je vais rapidement justement vous parler de mes futures vidéos. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai réduit le nombre de sorties filmées, donc par manque de motivation, mais surtout par manque d'endroits où détecter. Les champs sont semés, les forêts repoussent. Là, il y a les foins qui ont été faits, mais les vacances qui arrivent, mais il me reste quand même le bac de français. Enfin bon, promis, après tout ça, j'essaierai de vous faire partager des vidéos de qualité avec une belle introduction que je réaliserai au cours de l'été, grâce à ma GoPro et à l'appareil photo Nikon que j'ai récemment acheté là. J'ai également d'autres projets sur YouTube. J'ai plein de passions et j'hésite à me créer une autre chaîne regroupant mes plus belles vidéos de ces dernières. La création de cette chaîne, donc en fait, elle risquerait de me prendre pas mal de temps et comme j'ai pas encore le permis, enfin j'ai pas l'âge, ça s'annonce vraiment compliqué. Je reviendrai, je pense, plus tard là-dessus. Mais en fait, cette chaîne, en plus de toucher un plus grand public grâce à toutes les passions regroupées, je pourrais donner une vision plus, sans doute plus positive de la détection bah, à tous ceux qui regarderaient. Et vraiment, pour terminer simplement, j'ai un autre projet de chaîne YouTube. Celui-là, il me tient vraiment à cœur. Ce serait faire une chaîne concernant la vulgarisation historique. Donc, en gros, ça consisterait à réaliser des vidéos courtes de 2-3 minutes qui expliqueraient l'histoire tout simplement, genre, enfin, voilà. Pour ceux qui voudraient en apprendre plus ou pour des élèves qui voudraient réviser, ces vidéos seraient du style Napoléon c'est qui ou encore la bataille de Marignan c'est quoi. Ça serait des titres simples mais des vidéos pleines de contenu. J'avais déjà pensé à l'histoire en bref pour le nom de la chaîne, mais je vous laisse m'en proposer d'autres en commentaire si vous voulez. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée ou non. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais merci d'avoir regardé surtout jusque-là. Je vous dis à bientôt sur le terrain et profitez du beau temps pour faire partager. Allez, à plus les gars.